Attention, concept révolutionnaire, j'ai acheté des objets TikTok. Oui, je suis en train de me transformer en youtubeur qui suit les trends. Mais attention, je suis un youtubeur horreur, donc j'ai acheté des objets TikTok d'horreur. Ou en tout cas qui ont un lien avec Halloween. Honnêtement, ça fait des années que je vois passer plein d'objets, des conneries d'Halloween. Je suis sûr que vous connaissez et vous avez déjà été victime de ces pubs sur les réseaux sociaux et que vous aussi ça a popé dans votre feed. Eh bien aujourd'hui, on va les tester. Et après... Il y a eu un bruit derrière moi. C'était chelou. Bon bah ça nous met dans l'ambiance, c'est Halloween. C'est parti pour le premier objet. Franchement, ça commence super bien. Moi, c'est le genre de choses, je me fais avoir, ça me donne trop envie. J'aime trop tout ce qui est un petit peu déguisement ou choses un peu comme ça sur internet. C'est le côté aussi gadget là qui m'attire bien, tu vois. Cette griffe, elle est incroyable, cette main articulée. Le mécanisme a l'air sympa. Déjà, en moins de 10 secondes, vous l'avez installé. Je capte le mécanisme. Mais attends. En fait, mes doigts, ils sont beaucoup trop fins. J'arrive pas bien à activer le mécanisme. Mais hormis ça, vous le voyez, c'est assez stylé. Visuellement, il y a quelque chose. Soit vous pouvez l'utiliser pour un costume, pour une vidéo. J'ai l'impression d'un petit peu d'être dans un Marvel, tu vois, avoir une espèce d'exosquelette. C'est full validé. On va essayer de porter un truc, genre un objectif à 3000 €. Ça passe, ça passe. J'arrive, mais je tire comme un malade. Hein. Franchement, j'aime bien pour le côté un petit peu aussi science. Il y a un délire. Mince, je l'ai cassé. Il aurait fallu en avoir deux, ça aurait été beaucoup plus stylé. Bon, on va pas passer 1000 ans dessus, hein. Ah, ça aussi j'aime beaucoup, pour le côté grimoire. Hein. Et puis surtout, c'est le mythique Necronomicon qui a été créé par Lovecraft dans son histoire Cthulhu. Les connaisseurs connaissent, mais moi c'est surtout un livre que je connais dans l'œuvre d'Evil Dead. Je suis grand fan. Et surtout la série Ash vs Evil Dead, j'adore cette série. Je vous mets un extrait de quelques secondes pour pas trop se faire striker maintenant. Let's go! Et oui, alors j'ai oublié de préciser que ce livre, c'est le livre des morts qui renferme des formules magiques qui réveillent le monde des morts et des zombies avec plein de créatures, c'est trop stylé. Ok, donc là on nous présente une réplique de ce livre. Moi ça me va, hein. Déjà je suis conquis. Pour ma collection, je vous le dis, on peut le mettre ici dans les objets, c'est assez stylé hein, franchement. En plus, je pourrais peut-être l'utiliser pour une mise en scène de partenariat comme j'aime bien faire avec Spank, le pantin. Remarque, il ne s'agit pas d'un article fabriqué en usine. Comprenez que fabriquer des produits à la main ne se ressemblera pas exactement. Chaque page de ce livre a été traitée pour avoir l'air antique. C'est un truc de malade, hein. Et puis on a vraiment la mention haute qualité. En même temps, pour 37 €, je m'attends à un truc de ouf. C'était censé être en relief. Oh là là. Ça, c'est fait main? C'est pas par une imprimante. Et on a vraiment la mention haute qualité. Haute qualité, c'est catastrophique. Par contre, moi, je vais pouvoir l'utiliser. Parce que l'intérieur des pages et des dessins sont assez stylés. J'avais déjà fait un grimoire fait maison. Ah, est-ce que je vais le retrouver? C'est un objet, je pense, qui vaut... allez, 10 € avec les frais de port et tout, tu vois. Mais absolument pas 40 €. Je vais quand même lire une des formules, là. Je crois la connaître. Flemme Teleclatoso, les Kanamachi, Fopoxin, Vous inquiétez pas, je vais bien. C'est Tom qui fait un petit peu des effets spéciaux comme ça. J'ai aucune idée de ce qu'il a fait, j'ai hâte de découvrir ça. Oh, il est stylé ce dessin quand même. Vraiment, je vous dis, les dessins sont stylés. Vraiment. Licking her foot prank. Fake tongue. Est-ce qu'on sort complètement du thème d'horreur? Pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui sont terrifiés par ça. Oh my God! Hey, what happened? Hey, stop! Don't move! Don't move! Stop moving like that. Let me take it off. Be careful, man. Non mais elle a l'air super cette langue, hein. Je me suis un peu égaré. On va tester. Ça, j'ai pas peur. Ça, j'ai confiance à la langue. Pourquoi? Parce que je sais à quoi m'attendre. J'arrive pas à l'ouvrir. Depuis que j'ai lu la formule des livres des morts, je sens beaucoup d'agressivité en moi. Oh, il y en a deux en plus. Cool. Parce que si je mets ça dans ma bouche, je vais attraper un cancer, c'est très probable.
C'est un truc à la con, un gadget. Mais ça, c'est validé. Ah, je sais pas, moi j'aime bien. J'aime bien. Dans ces périodes d'Halloween, mais en fait non, à peu près tout le temps, j'ai des propositions de masques, de déguisements, tu vois, ce genre de choses. Ça, c'est un masque qui coûte, je pense, 30 €. Ça rassemble des passions que j'aime bien, le cinéma, la création, la vidéo, l'horreur, les créatures, donc j'en ai pas mal. Ça, c'est un site assez cool, hein, si jamais... C'est un partenariat, bien sûr que non. Vous vous rappelez pas de ces masques? Eh bien, ça veut dire que vous ne connaissez pas bien la chaîne. Extrait. Oh là là, je suis excité. Tu te fous de ma gueule? Non, je me fous pas de ta gueule, Rick, je me fous pas de ta gueule. Et je risque de pas venir tout de suite, si tu vois ce que je veux dire. Bon, amène-la ici, puis on se fait un plan à 3, ok? Ok, pour votre défense, le zombie est flou parce que le masque n'est pas de qualité, j'avais pas beaucoup de moyens. Un masque comme ça, je crois que c'est genre... allez, 40 €, 50 €, tu vois, et il est assez stylé. Bref, j'ai beaucoup des propositions, et ça, c'est des masques qui sont pas très chers, mais qui sont assez sympas. On peut déjà faire des petits trucs avec. Et là, j'arrête pas d'avoir des trucs méga stylés, genre lui, tu vois, cette tête de mort là, je l'ai tout le temps. Je suis sûr d'ailleurs que vous l'avez aussi. C'est vraiment un objet qu'on me propose tout le temps. Mais je m'y connais un petit peu en masque et en déguisement, etc. Et là, on nous parle d'un truc à 15 €. J'y crois moyen. Mais on va aller voir ça maintenant. Oh! Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Ça suit même pas ma bouche. Est-ce que c'est de la merde? C'est vraiment nul. Je le savais que ça allait être de la merde. Je savais que ça allait être de l'arnaque. Pourquoi? C'était impossible. Avoir une technologie qui vous prend le visage quand vous parlez pour 40 €. Non. Ça se sentait que c'était de la merde. C'est à chier. La pub? La réalité. Non! En fait, toutes ces pubs avec ces masques qui coûtent seulement 30 €, 40 € et qui ont l'air méga stylés comme celui-ci là où on peut enlever la peau, ça, généralement, les mecs, ils font pas du dropshipping, mais ils récupèrent toutes ces infos et ces vidéos sur des vrais sites de masques spécialisés dans le cinéma et l'horreur. Mais ces masques-là, ils coûtent environ 500 € minimum, des fois 1000 €, ça dépend un petit peu lesquels. Donc, ce genre de choses, c'était couru d'avance que c'est une arnaque et que c'est de la grosse merde. Objet suivant. C'est fou parce que ce genre de vidéo, c'est assez bien fait et ça donne envie. Sur le principe, moi, ça me fait rêver. Bien sûr que j'ai envie d'avoir des dents de vampire qui se rétractent comme ça. Qui n'a pas envie de tester? Vas-y, on va clairement tester ça. Déjà, il y a une petite boîte. Est-ce que c'est normal d'entendre ce bruit? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Attends. J'ai pas compris. Bon, effectivement, ce qui est super dangereux, c'est que t'as plusieurs parties et t'as des petits embouts comme ça que tu peux avaler. Ah ouais, j'ai capté. Alors, c'est hyper cheap, mais en vrai, faut s'entraîner un peu. Non, c'est de la merde. C'est horriblement nul. On est en 2023, il n'y a pas des meilleurs costumes que ça. Franchement, j'essaye, hein. Je me donne du mal, mais ça a chier. Bah forcément que j'ai envie d'acheter ça. Ça a l'air cool. On finit avec un classique. Bah, il marche très bien. Franchement, valeur sûre. Par contre, faut pas les utiliser n'importe où. Hein, je veux dire, si t'as un bureau, tu travailles dans une banque et t'as un poste sérieux. En fait, non, justement, en fait, au contraire, achète-toi ça, c'est drôle. Ah, j'arrive pas avec cela. Par contre, ce qui serait hyper bien, c'est qu'on puisse les recharger, tu vois, une fois qu'ils sont finis. Mais franchement, premier degré, j'aime beaucoup. La sensation d'écrire et tout, elle est vraiment cool. Bon, eh bien, j'avais jamais fait ça et j'avoue que j'ai pris un malin plaisir de regarder des objets et de les recevoir à la maison pour pouvoir les tester et vraiment les toucher, etc. J'avoue, c'était intéressant. Et en plus de ça, ça m'a permis de faire un petit peu de prévention, c'est-à-dire, évidemment, la plupart de ce genre d'objets, surtout quand c'est 10, 15, 20 €, c'est soit du dropshipping, soit de la grosse... Ce que vous faites quand vous voyez un objet qui vous intéresse comme ça, googlez simplement avec soit les mêmes mots de l'article, voir s'il n'y a pas des gens qui ont fait des crash tests comme je suis en train de faire.
Il y a toujours des gens qui essayent ce genre de choses normalement. Bon, pour les objets que j'ai testés dans cette vidéo, j'avais pas trouvé beaucoup de vidéos. Hein. Peut-être parce que pas beaucoup de gens achètent. Et détrompez-vous, si ça existe, c'est qu'il y a quand même un business. Donc voilà, je suis assez content d'avoir réalisé cette vidéo et ça me donne envie peut-être d'en refaire. Et du coup, si vous avez d'autres idées d'objets, même stylés, qui coûtent peut-être un peu plus cher, ou on tape dans d'autres gammes et des choses à tester, notez tout en commentaire ou envoyez-moi les liens. Je checkerai ça avec plaisir. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.